Bonjour. Alors cette vidéo est la deuxième partie d'une série de vidéos qui s'appelle Qui guérit. Donc je vais revenir, avant de continuer sur le sujet du DMSO, je vais revenir sur la notion de qui guérit puisque c'est le sujet des vidéos. Donc pour reprendre un peu, pour donner plus d'exemples, pour développer l'idée que j'ai posée la dernière fois en expliquant que c'est le corps qui guérit et personne d'autre ne peut guérir à sa place. Donc on dit je guéris, on ne dit pas le médicament me guérit. Vous comprenez? Donc je guéris, c'est moi l'acteur, c'est moi, c'est mon corps qui guérit. Voilà. Et ça, personne, rien ni personne ne peut le faire à ma place. Alors je vais vous donner quelques illustrations. Donc un exemple tout simple, tout bête que je trouve amusant, c'est lorsque je reçois, admettons, je tombe par terre, je tombe ou je me cogne la tête quelque part. Peu importe comment, ou quelqu'un me donne un coup sur la tête, qu'est-ce qui se passe? En général, est-ce que vous avez observé que la plupart du temps, quand on reçoit un coup, mais un coup quand même assez fort, eh bien, il y a une bosse qui pousse toute seule, comme ça, automatiquement. Et sans qu'on prenne le moindre médicament, sans qu'on décide, vous voyez, on se dit pas ah bon, eh bien maintenant je vais faire pousser une bosse sur ma tête. Non, rien de tout ça. Dans cette action, c'est le corps physique qui est tout puissant, qui gouverne l'affaire, qui prend l'affaire en main et qui envoie une bosse. Alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'il vous fait une bosse? Comme ça, parce qu'il est bête? Franchement, est-ce que votre corps est bête? Pas du tout. Vous avez bien, si vous avez un peu de jugeote, un peu de logique, de bon sens, vous allez vous dire, mais si j'ai une bosse, c'est parce que mon corps vient, réagit, répond à l'agression que j'ai eue du coup qu'on m'a mis sur la tête. Et cette bosse, c'est quoi? C'est une poche d'eau, tout simplement. C'est une poche d'eau qui vient. Donc en fait, c'est un exemple parfait de ce que j'expliquais, comme quoi c'est le corps qui guérit. Il est maître à bord de votre personne et c'est lui qui sait parfaitement ce qu'il doit faire, où il doit le faire, à quel endroit et de quelle façon, dans quelle mesure, dans quel dosage, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc là, dans cet exemple, il comprend qu'il a reçu un choc, ou à la tête, donc il envoie une bosse à la tête, une bosse qui est une poche d'eau. La poche d'eau, elle sert à, je sais pas forcément à tout, y a sûrement plein de choses qu'elle fait. Je vais pas tout vous expliquer parce que je le sais pas, je l'ai pas étudié précisément, mais j'imagine que ça rafraîchit et puis l'eau est guérissante. L'eau est vraiment un des éléments de notre environnement qui a le plus grand pouvoir de guérison. Vous voyez, pourquoi, comment, ça s'étudie, mais c'est démontré. Donc vous voyez, c'est tout simple. Et il n'y a pas besoin de prendre de médicaments. Votre corps est tout puissant, il guérit. Je guéris, mon corps guérit. Vous comprenez? Si je prends l'exemple d'une coupure, si je me coupe en coupant quelque chose, en préparant à manger, je me coupe avec mon couteau et je me coupe un doigt, enfin je me coupe au doigt et tout d'un coup il y a du sang qui coule. Eh bien dites-vous bien que immédiatement, mais absolument immédiatement, le processus de ressoudage de vos chairs et de votre peau et de coagulation du sang se mettent en marche immédiatement, sans que vous fassiez quoi que ce soit, c'est toujours pareil, sans que vous vous disiez « Ah bon, alors je pense que je vais dire à mon corps de faire coaguler le sang, de faire ressouder les chairs, etc. » Pas du tout. Tout ça, c'est magique, ça se fait tout seul. Vous voyez ce que je veux dire?
quand je vous dis que c'est le corps qui guérit. C'est comme ça que ça se passe. Si vous prenez les brûlures, c'est exactement la même chose. Quand vous avez des graves brûlures, qu'est-ce qui se passe immédiatement? Vous avez des poches d'eau, des cloques d'eau qui se forment au-dessus des zones brûlées. Vous voyez, mais c'est pareil. Et c'est immédiat. Ça vient tout de suite. Et il y a aussi tout un processus qui vous envoie de la morphine pour faire calmer la douleur. C'est parfait. Alors je dis pas que ça suffit qu'il ne faut rien faire. En fait, c'est connu, les secouristes savent très bien que quand on se brûle, quand ils ont affaire à quelqu'un qui s'est brûlé, qu'est-ce qu'on fait? On met la partie du corps qui est brûlée dans l'eau froide, sous un robinet d'eau froide. Si par exemple c'est votre main, vous venez de vous brûler à la main, avec votre fer à repasser par exemple, vous allez immédiatement à la cuisine ou à la salle de bain, vous ouvrez le robinet d'eau froide à fond et vous mettez votre main en dessous. Et vous faites couler parce qu'il faut que l'eau reste froide tout le temps, parce que si vous le mettez dans une bassine, au bout d'un moment l'eau va se tempérer. Mais il faut que l'eau soit bien froide. C'est un peu pareil aussi pour la fièvre. Quand vous avez une grosse température, une très grosse température, la première chose à faire, vous trempez un gant de toilette ou n'importe quel tissu dans de l'eau très froide, éventuellement avec quelques glaçons dedans, et vous le collez sur le front, et vous allez voir immédiatement, en 5 minutes, votre température va baisser. Vous voyez, c'est des choses... voilà, ça ne demande pas de médicaments, c'est ce qu'on appelle des choses de l'ordre de la mécanique. Alors c'est pareil aussi pour les fractures. Si vous vous cassez un os, ce n'est pas un médicament qui va ressouder votre os. C'est votre corps qui va envoyer, qui va mettre en route le processus de guérison qui consiste à faire ressouder votre os. Vous voyez? Et bon, je les ai pas tous, je ne vais pas vous lister tous les exemples, mais en fait, dites-vous bien que le processus de guérison, en fait, c'est l'équivalent du processus de vie, en fait, le processus vital. La vie en vous est guérissante. La vie en vous est un processus de guérison. Et tant que vous êtes vivant, votre système de guérison fonctionne, d'une manière ou d'une autre. Alors, il fonctionne aussi, par exemple, à travers tous les processus d'évacuation. Parce que dans la plupart des cas, les maladies, ce qu'on appelle des maladies, ce sont des réponses du corps à ce que je disais l'autre fois, des intoxications par la chimie ou par autre chose. Si vous avez mangé de la viande avariée, ou si vous avez mangé un pur poison, si quelqu'un vous a empoisonné, eh bien votre corps immédiatement, tiens, je vais prendre aussi l'exemple du suicide, vous avalez une boîte entière de somnifères pour vous suicider, eh bien immédiatement votre corps va vous faire vomir. Vous voyez? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un processus de guérison. Et la médecine, elle, qu'est-ce qu'elle appelle? Comment elle appelle ça? Elle appelle ça une maladie. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous donner des antivomitifs. C'est absurde. Vous voyez, si vous toussez, pareil, si vous toussez, c'est parce que vous avez respiré, vous avez le feu pas loin de vous, vous avez de la fumée, beaucoup de fumée, ça vous fait piquer les yeux et tousser. Eh bien, les yeux qui piquent et la toux, ce sont des processus de guérison qui se font tout seuls, naturellement. C'est du bon sens. Votre corps est très intelligent. Il fait sortir les choses. Quand vous avez la diarrhée, c'est pareil. C'est parce qu'il est en train de nettoyer votre organisme. Il évacue. Donc si vous prenez un médicament anti-diarrhée, c'est totalement absurde. Vous comprenez ? Alors, pour reprendre, l'exemple des yeux aussi, quelque chose qui est absolument magique. J'aime bien prendre des exemples très simples, des exemples de la vie courante. Imaginons que vous ayez tout d'un coup une poussière dans les yeux. Ça arrive, hein, vous marchez dans la rue, tout d'un coup, paf, il y a de la poussière, vous avez une poussière dans l'œil. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez remarqué ce qui se passe? Eh bien, votre œil se met à larmoyer. Mais c'est immédiat. Immédiatement,
votre œil envoie de l'eau. Pourquoi? Pour faire comme une espèce de ruisseau, un ruisseau qui va faire sortir la poussière, et aussi pour, pour noyer un peu enfin, voilà, pour aider le truc à sortir, et pour calmer aussi la douleur, parce que c'est extrêmement douloureux d'avoir une poussière ou un choc à l'œil. Vous voyez, mais il y en a plein comme ça, je ne les ai pas forcément toutes, mais c'est sans arrêt. Quand vous éternuez parce que vous venez de respirer quelque chose qui n'était pas bon pour vos poumons. Et votre organisme, il est tellement intelligent, il sait tellement tout ça qu'il marche au quart de tour. Vous comprenez? Eh bien, alors, tous ces exemples que je vous ai donnés, ce sont des exemples visibles. Mais sachez que ce même genre de processus existe aussi à l'intérieur de vous. Il y a plein de processus qui se font à l'intérieur de vous, des processus de guérison. Et la production de cellules cancéreuses en fait partie. Et oui, voilà. Donc la production de cellules cancéreuses, c'est une réponse du corps à la dose maximale d'intoxication par la chimie. Voilà, bon, certains disent que ça vient aussi, ça se conjugue aussi avec des chocs, des traumatismes psychologiques. Ça, moi, je ne l'ai jamais vérifié. Je ne vous parle pas de choses que je n'ai pas expérimentées. Je ne l'ai jamais vérifié. Je veux bien le croire, mais je ne pense pas que ça suffise. La psychologie ne peut pas suffire. Il y a forcément une conjugaison entre psycho et chimie et empoisonnement chimique. Ça, c'est ma conviction. Voilà, donc c'était pour rester sur le thème de la guérison. Alors, je vais reprendre, j'ai sous les yeux la suite du texte sur le DMSO. Donc, je vous rappelle que j'avais fait la première partie pour répondre à mon lecteur Régis sur la question de ce que je pensais d'un certain produit, un solvant qui s'appelle le DMSO. Donc de mémoire, je dirais le diméthyl sulfate. S ça veut dire soufre, et O ça veut dire oxyde. Attendez, je vais aller voir. Diméthyl sulfoxyde, voilà. Et donc j'en étais à parler des propriétés particulières. Alors je vais vous lire le premier paragraphe. Des propriétés particulières. Le DMSO traverse aisément la peau et aussi la barrière hémato-encéphalique. Il se mêle au sang et pénètre dans tous les tissus. Donc, sous-entendu, ça veut dire s'il... Alors, reprenons. Le DMSO traverse la peau, bon, ben voilà, il rentre par la peau, hein, c'est bien dit que c'est pas un produit qu'on prend par la bouche, c'est un produit qu'on met sur la peau. Et aussi, donc il traverse la barrière hémato-encéphalique. Alors, reprenons les mots, comme dans la première vidéo. Hémato, ça veut dire quoi? Hémato, ça veut dire le sang, hein, et encéphalique, ça veut dire le cerveau. Donc la barrière hémato-encéphalique, ça veut dire la barrière entre le sang et le cerveau. Voilà. Donc, à votre avis, si la nature vous a fait avec une barrière entre le sang et le cerveau, à votre avis, ça sert à rien? C'est une bêtise? C'est fait pour qu'elle soit traversée par plein de choses? Pas du tout. C'est évident. S'il y a une barrière, cette barrière, c'est un bouclier, c'est une protection. Et d'ailleurs, savez-vous que le sang, quand on est en parfaite santé, quand on vient au monde en parfaite santé, le sang ne va pas dans le cerveau. Le cerveau est un cerveau qu'on appelle blanc. Vous pouvez regarder sur des photos, le cerveau est toujours blanc, il n'est pas rouge. C'est un des organes du corps qui n'est pas irrigué par le sang. Il est irrigué par la lymphe. Donc, vous voyez, donc la normale, c'est ça. C'est je vais bien quand j'ai ma barrière hémato-encéphalique qui est en bon état et qui fait bien son boulot, d'empêcher le sang d'entrer dans
dans mon cerveau, je suis censée être en bonne santé. Ok? Donc, alors, ensuite, il dit, c'est écrit, il se mêle au sang et pénètre dans tous les tissus. De plus, il accélère la réparation des dégâts d'origine mécanique, compression, choc, et au fil du temps, des doses de moins en moins élevées sont nécessaires pour obtenir des résultats, à contrario d'un grand nombre de molécules pharmaceutiques où des doses croissantes sont nécessaires. Et oui, alors je vais faire encore une parenthèse, pourquoi est-ce que les molécules pharmaceutiques demandent toujours des doses croissantes pour être efficaces? Alors là, c'est vraiment, c'est même pas moi qui le dis, vous voyez. Eh bien parce que ce sont des drogues, tout simplement. Les médicaments sont des drogues, ni plus ni moins. Tous les médicaments sont des drogues. Vous voyez, ils fonctionnent comme l'alcool, la cocaïne, toutes sortes de drogues. Et qu'est-ce que c'est qu'une drogue? C'est quelque chose qui vous nuit, d'abord, qui vous nuit, et que vous utilisez, mais qui au passage vous fait un peu de bien. Et c'est parce que vous cherchez ce bien que vous l'utilisez et qu'elle vous nuit au passage. Et donc plus vous en utilisez, plus vous allez avoir besoin d'augmenter les doses. Voyez? Donc on pourrait dire, à partir de ça, on peut dire, j'ose l'affirmer, que la médecine et l'industrie pharmaceutique est le plus grand trafiquant de drogue au monde. D'ailleurs, en anglais, les médicaments, on appelle ça des drugs. Vous voyez, c'est pas moi qui l'invente. En anglais, on dit drugs pour dire médicaments. Et ça choque personne. Voilà, c'est de la drogue légale. Donc je reviens alors, il nous dit que ce DMSO accélère la réparation des dégâts d'origine mécanique, compression, choc, et au fil du temps, voilà, des doses de moins en moins élevées sont nécessaires. Il ne nous explique pas du tout comment ça fonctionne. Il nous dit ça juste après avoir dit qu'il allait dans le cerveau. Donc, vous voyez, quand on lit ce paragraphe, on pourrait, quelqu'un qui n'y connaît rien pourrait se dire, ah ben c'est, vous voyez, on sent implicitement le lien de cause à effet. Donc ce serait parce qu'il va dans le sang et qu'il traverse la barrière hémato-encéphalique qu'il répare des dégâts. Alors en plus, au départ, il nous disait qu'il était plutôt du genre à nettoyer l'organisme, et là maintenant c'est plutôt les chocs mécaniques. Bon. Alors, la barrière hémato-encéphalique, j'en sais quelque chose parce que ma propre barrière hémato-encéphalique a été brisée quand j'étais enfant, quand j'avais 6 ans. Elle a été brisée par mon vaccin contre la tuberculose, le BCG, on appelait ça le BCG à l'époque. Elle a été brisée par ce vaccin parce que dans ce vaccin, il y avait de l'aluminium et que c'est l'aluminium qui détruit la barrière hémato-encéphalique. Vous voyez? Et une fois que l'aluminium a détruit la barrière hémato-encéphalique, eh bien, elle est brisée à tout jamais. Donc, ce qui fait qu'une fois que la porte est ouverte, eh bien, le sang va dans le cerveau et tous les autres produits chimiques toxiques qui sont dans notre corps vont dans le cerveau. Vous voyez? Et c'est pour ça, et donc suite à ça, eh bien, les produits chimiques vont dans notre cerveau, donc ils impactent le fonctionnement de notre cerveau et de notre système nerveux, donc de notre comportement. Vous voyez? C'est en cela que les produits chimiques impactent le comportement psychologique. Ce que j'ai essayé ce que j'ai développé un petit peu dans la première vidéo. Alors moi, je connais 2 cas de figure. C'est pas compliqué, je suis pas médecin, mais c'est pas compliqué. De 2 choses l'une, soit la barrière, alors je vais reprendre, admettons le jour où je mets ce DMSO sur ma peau pour qu'il me soigne, pour qu'il me guérisse, donc je mets du DMSO. Donc d'après ce texte, le DMSO est censé arriver au niveau de la barrière hémato-encéphalique puisqu'il est transporté par le sang.
Donc de deux choses l'une, soit ma barrière est intacte, et dans ce cas-là, si ma barrière est intacte, il ne passe pas. Vous voyez? Parce que ma barrière, elle est là pour ça. Elle est là pour empêcher les produits chimiques d'entrer. D'accord? Soit elle est brisée parce qu'il y a eu de l'aluminium auparavant qui l'a brisée. Et dans ce cas-là, il va passer, bien sûr. Mais s'il passe, ce n'est pas un avantage, c'est un inconvénient. C'est un danger. Parce qu'il n'a rien à faire là. Vous comprenez? Le cerveau, pour qu'on soit en bonne santé, le cerveau doit être totalement protégé de tout produit chimique, quel qu'il soit. Y compris d'un petit solvant qui s'appelle DMSO. Vous comprenez? Donc, si le DMSO entre dans le cerveau, eh bien, il va faire les mêmes dégâts que les autres produits. Voilà, alors ensuite, le DMSO peut agir en tant que biotransporteur, ça on commence à le comprendre, biotransporteur d'autres substances. Donc voilà, on a bien dit, c'est une barque, c'est un véhicule qui transporte d'autres substances et médicaments dont il accroît les effets. Donc vous voyez, ça vous non seulement ça vous trimballe les médicaments, mais ça augmente les effets. En fait, certains médicaments dissous dans le DMSO, comme des corticoïdes, antibiotiques, insuline, etc., peuvent être utilisés à des doses plus faibles sans réduire leur efficacité thérapeutique et en réduisant considérablement leurs effets secondaires. Alors, vraiment, mais je trouve que c'est vraiment ce texte, il est parfait pour parler de la santé en général et des médicaments en général. Puisque je tombe sur le terme effet secondaire, eh bien, parlons-en. Si vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, vous avez bien compris que les médicaments sont des poisons. S'ils sont des poisons, ils ne peuvent pas nous faire du bien. Ce sont des poisons qui sont là pour nous, dont l'effet a pour premier effet, pour effet non pas secondaire mais primaire, prioritaire, leur premier effet c'est de nous intoxiquer. Et on nous dit que les effets qui sont dits désagréables sont secondaires. Non, c'est le contraire. Les effets désagréables sont prioritaires, sont primaires, sont premiers. Ce sont d'abord ces effets-là qui s'appliquent. Et on peut dire que secondairement, de façon secondaire, ça peut nous apporter une sorte d'alcalmie, si vous voulez, par exemple, comme un antidouleur. Un antidouleur va nous anesthésier. Donc, les anesthésies qu'on vous fait, leur premier effet, c'est de vous intoxiquer. Et leur deuxième effet, c'est de vous anesthésier. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez? Et le premier effet qui consiste à vous empoisonner, vous n'allez pas le sentir forcément tout de suite, mais ça va avoir des effets à moyen terme, à court terme, à moyen terme ou à long terme. Vous pouvez avoir des effets dans très longtemps. Vous voyez? Mais ça va avoir des effets. Et ça va avoir notamment pour effet de vous refaire tomber malade. Vous allez, en fait, la prise de médicaments, prendre des médicaments, c'est vous faire entrer dans une boucle infernale. La garantie, ça vous donne la garantie d'avoir à en reprendre plus tard. Vous voyez? C'est pour ça que notre société, que l'espèce humaine est de plus en plus une grande consommatrice de médicaments et que d'ailleurs l'industrie pharmaceutique est le premier marché le plus lucratif au monde, c'est ce qui rapporte le plus d'argent au monde, à une poignée de personnes. Vous voyez, la maladie du monde enrichit une poignée de personnes. Réfléchissez bien. À votre avis, ces gens-là, ils font ça pour votre bien? Vous croyez qu'ils ne le savent pas? Qui vous intoxique?
Alors, après, il y a les troubles mentaux. On dit, le paragraphe suivant, enfin le chapitre suivant dit troubles mentaux. Le DMSO a été testé pour le traitement de patients souffrant des troubles suivants: état d'hyperexcitation, certains symptômes de la psychose chronique, névrose grave. Alors voilà, c'est tout, c'est juste affirmatif et ça n'explique pas du tout comment ça fonctionne. Je ne peux pas croire que des produits chimiques qui rentrent dans votre cerveau puissent vous faire du bien. Donc, alors après, il y a une liste incroyable, une liste très très longue des indications du DMSO cliniquement testées. Donc voilà, tester, ça ne veut pas dire vérifier, hein. Voilà, donc je ne vous donne pas la liste parce qu'elle est très très longue. Voilà, alors je vais maintenant conclure sur le DMSO et sur la question de qui guérit. En fait, j'aime bien donner toujours des exemples simples. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que prendre des médicaments alors que nous avons à l'intérieur de nous un système de guérison parfait qui fonctionne, qui est censé fonctionner très bien tant qu'il n'est pas empoisonné par la chimie, hein. Prendre des médicaments, c'est comme si on fermait les volets de la maison quand il y a un grand soleil, comme maintenant par exemple. Il y a grand soleil, le soleil qui vient sur moi, qui rentre par la fenêtre. Il y a un grand soleil, et imaginons que je ferme les volets et que j'allume la lumière électrique. À votre avis, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? C'est-à-dire que je me prive d'un processus parfait, naturel, gratuit, pour le remplacer par un système fabriqué par l'être humain qui coûte de l'argent, qui pollue. Vous voyez, ça n'a aucun sens. C'est comme si, c'est pareil, c'est comme si je décidais que mes poumons ne fonctionnent pas bien, ça me plaît pas, qu'ils fonctionnent tout seuls. Donc je me mets, je décide je trouve un moyen de les faire arrêter de fonctionner et je me fais, comment on appelle ça, greffer. Je me fais greffer un poumon artificiel à la place de mon poumon normal. Mais jusqu'à quand? Vous voyez, et bien prendre des médicaments, c'est pareil. C'est comme, et d'ailleurs, ce processus, il existe déjà avec les pacemakers. Vous voyez, les pacemakers, c'est quoi? Ce sont des cœurs artificiels qu'on implante dans l'organisme, et quand on les met, on fait cesser on fait cesser de battre le cœur de la personne. Vous voyez, j'ai connu quelqu'un comme ça qui avait un pacemaker et qui m'avait expliqué qu'on avait fait arrêter son cœur de battre et qu'on avait mis un cœur artificiel à la place. D'ailleurs, par exemple, il ne fallait pas qu'il touche une clôture électrifiée parce que ça aurait pu faire exploser, pas exploser, mais dégrader son cœur artificiel. Mais ça n'a aucun sens. En tout cas, bon, il y a peut-être des cas où c'est nécessaire parce que le cœur est vraiment en mauvais état. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la médecine n'a pas le droit d'appeler ça de la guérison. Vous comprenez? Le vrai sens du mot guérison, c'est quand votre organe qui dysfonctionnait a retrouvé un fonctionnement normal. Vous voyez, c'est ça la guérison. Ça ne veut rien dire d'autre que cela. Ça veut dire revenir à l'équilibre, revenir à un fonctionnement normal. Et quand on vous ampute de votre organe, quand on vous coupe, comme par exemple dans le cancer, on vous enlève un estomac, comme on l'a fait à mon frère, eh bien, on appelle ça vous soigner, on appelle ça de la guérison. Mais jusqu'à quand on va croire à des choses aussi absurdes? Vous voyez, la guérison, ça aurait été si son estomac avait refonctionné normalement. Et ça, c'était parfaitement possible. Mais ça ne pouvait pas refonctionner normalement à partir du moment où il subissait de la chimiothérapie. La chimiothérapie l'a achevé. Vous comprenez?
Voilà, ça c'était pour conclure sur la guérison et puis le DMSO, mais j'ai pas fini. Je vais maintenant vous parler de la réponse que Régis m'a faite. Vous pourrez la voir sur les commentaires, en commentaire de la première vidéo. Alors il m'a répondu oui, genre oui, oui à tout ce que tu dis, oui à cette vidéo. Oui, et contrairement au DMSO, la zéolite a l'air sans danger, point de suspension, non, point d'interrogation. Alors là, c'est là, vous voyez, c'est quand je vois ce genre de commentaires que je comprends que même après 1 heure de vidéo, ça ne suffit pas à bousculer des décennies de mensonges que vous avez entendus depuis votre plus tendre enfance. Vous voyez, nous sommes nés là-dedans, même moi je suis née là-dedans, je suis née sous l'empire de la médecine qui disait tout le contraire de la vérité, qui s'auto-valorisait, qui disait regardez comme je suis formidable, je fais ceci, je fais cela, mais faux, c'est absolument faux. J'ai sauvé le monde. Non, la médecine non seulement n'a pas sauvé le monde, mais elle est en train de nous faire disparaître. L'espèce humaine va disparaître si nous continuons. Vous voyez? Et quand je lis cette simple phrase qui dit oui, et contrairement au DMSO, la zéolite a l'air sans danger, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Régis n'a pas entendu le message de la première vidéo qui disait pas de produits chimiques. Alors peut-être qu'il a entendu, oui, mais il a traduit ça par, je pense que c'est ça, il a traduit ça par, oui, mais la zéolite c'est naturel, parce que ça existe dans la nature, on la ramasse dans la nature, comme on ramasse le sel dans l'eau de mer ou des choses comme ça. J'imagine que c'est ce qu'il voulait dire. Alors, maintenant, donc, effectivement, donc, il manquait quelque chose à ma première vidéo, quelque chose d'important. C'est que quand je dis pas de produits chimiques, je dois ajouter aussi pas de choses indigestibles par l'être humain en général. Je veux dire, si je prends un exemple, si vous me dites par exemple le bois, une planche, un morceau de bois, bien sûr, ça se trouve dans la nature, un arbre a poussé naturellement, c'est naturel le bois. Oui, c'est naturel, mais ce n'est pas digestible par l'être humain. Tout simplement. Ce n'est pas digestible. Qu'est-ce qui est digestible? L'eau et les aliments. Les aliments qu'on connaît habituellement, les légumes, les fruits. Certains disent que la viande, certains disent que l'être humain n'est pas carnivore, mais bon, ça peut se discuter plus ou moins, mais admettons, mais on voit bien qu'on ne meurt pas de manger de la viande, ok, mais manger du bois, je ne sais pas ce que ça donnerait, vous voyez? Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, allez, je vais aller voir sur Internet ce qu'il y a dans la zéolite. Alors, j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai eu confirmation. Donc, je suis sur la page zéolite de Wikipédia. Alors, je vous la lis. Une zéolite est un cristal formé, donc un caillou, hein, je veux dire, a priori, je le dis en simple, hein, mais c'est un caillou, quoi, c'est un minéral, est un cristal formé d'un squelette microporeux d'aluminosilicate, dont les espaces vides connectés sont initialement occupés par des cations et des molécules d'eau. Alors, l'aluminosilicate, c'est quoi? Ce sont des minéraux, donc c'est bien ce que je vous dis, c'est un minéral, du groupe des silicates dans lesquels certains atomes de silicium, Si, sont remplacés par des atomes d'aluminium, Al. Ces substitutions s'observent dans les familles de... Bon, peu importe la suite. Vous voyez? Or, alors, le silicium, je crois que ça fait partie des éléments qui sont bons pour l'organisme, mais à très faible dose, qui sont quand ils sont à l'état de trace.
faible dose. Mais l'aluminium, même à faible trace, à faible dose, à l'état de trace, pardon, je suis fatiguée aujourd'hui, c'est non. C'est non. C'est non. Non. Non et non. Pas d'aluminium dans mon organisme. Pourquoi? Parce que l'aluminium détruit ma barrière hémato-encéphalique qui est là. D'accord? Pas d'aluminium. Donc oui, la zéolite c'est naturel, mais il y a de l'aluminium. Non seulement ça, mais après je vois cation. Donc les cations c'est quoi? Du grec kata, qui veut dire en bas, et ion, qui va. Donc qui va en bas. Donc un cation est un ion, donc c'est quelque chose de l'ordre de l'électricité, un ion, qui, ayant perdu un ou plusieurs électrons, porte une ou plusieurs charges électriques positives. A l'inverse, un anion contient plus d'électrons que de protons. Or, il me semble bien que je vous en ai parlé dans la première vidéo, mais c'est dit aussi dans mon livre, les ions positifs sont porteurs de maladies. Voilà. Donc la zéolite, c'est de l'aluminium et des ions positifs, donc c'est de la maladie et de la maladie. Voilà. J'en ai terminé. Alors voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des commentaires et puis et si elle vous a déplu, vous pouvez aussi la commenter et à me dire dans les commentaires, à me poser d'autres questions. Vous voyez, c'est bien, c'est intéressant. Régis m'a posé une question et je vous ai répondu. Vous voyez, c'est assez simple, c'est très simple même. Voilà, et bien je vous souhaite bon courage avec les mensonges qui courent les rues actuellement. Et si je peux contribuer à rétablir un peu de vérité, c'est avec plaisir. Voilà. Au revoir.